안녕하세요 여러분, bienvenue dans tous les jours coréens. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui perturbe beaucoup de francophones. En coréen, il manque souvent le sujet dans la phrase. On ne dit pas « je, tu, il » tout le temps. Et pourtant, tout le monde comprend. Mais comment c'est possible? Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi on ne met pas toujours le sujet en coréen, dans quel cas on peut l'enlever, et surtout comment ne pas sonner bizarre quand on parle coréen. On va voir tout ça ensemble pas à pas. En fait, le coréen est une langue contextuelle. En français, on ne peut pas faire une phrase sans le sujet. On dit toujours « je mange »,« tu arrives »,« elle est fatiguée ». Mais en coréen, le contexte suffit pour comprendre de qui on parle. Du coup, on peut dire « 먹어요 », littéralement « mange ». Traduction naturelle « je mange »,« il mange » ou « manger » selon la situation. « 왔어요 », je suis arrivé, t'es arrivé, il est arrivé. 피곤해요, je suis fatigué, il est fatigué, elle est fatiguée. En général, on comprend je suis fatigué. Donc, le sujet est compris grâce au contexte. Pas besoin de le dire à chaque fois. Alors, pourquoi les Coréens ne précisent pas toujours le sujet? Il y a plusieurs raisons. Parce qu'il est évident dans le contexte. Quelqu'un vous demande « 지금 뭐 해요? » Que faites-vous maintenant? Vous répondez « 공부해요. » j'étudie. Inutile de dire « 저는 공부해요. » Moi, j'étudie. On a déjà compris que c'est vous. Deuxièmement, pour éviter les répétitions. En français, on dit « je suis fatigué, je vais me reposer ». En coréen, on dira plus naturellement « 조금 피곤해서 쉬고 싶어요. » Je suis un peu fatigué, j'aimerais me reposer. Le sujet reste le même, donc on ne le répète pas. Troisièmement, pas politesse et neutralité. Parfois, on veut éviter de viser quelqu'un directement avec un tu ou un vous. Alors, on utilise une forme neutre comme 괜찮아요, ça va, 좋아요, c'est bien, c'est bon, sans dire vous ni toi. Alors, est-ce qu'on n'utilise jamais le sujet? Bien sûr que si. On utilise le sujet quand il faut clarifier de qui on parle, on change de sujet ou quand on veut insister. Par exemple, 저는 배고픈데 동생은 괜찮대요. Moi, j'ai faim, mais mon petit frère dit que ça va. Là, on met bien 저는, moi, et 동생은, le petit frère, pour faire la distinction entre les deux. Donc, on ne supprime pas le sujet tout le temps, mais on ne le dit que quand c'est utile. Souvent, les débutants ont tendance à mettre tout le temps « je » ou « tu » dans leurs phrases coréennes, comme en français. Par exemple, 저는 배고파요. 저는 밥 먹고 싶어요. 저는 피곤해요. C'est grammaticalement correct, mais ça sonne très lourd et répétitif en coréen. Imaginez si quelqu'un vous disait en français « Moi, je suis fatigué. Moi, je veux manger. Moi, je vais me reposer. » Ça n'est pas faux, mais ce n'est pas naturel non plus. Alors, que faut-il retenir? En coréen, vous pouvez très souvent enlever le sujet parce que le contexte suffit. Deuxièmement, cela rend votre coréen plus fluide, plus naturel. Mais attention, il y a des cas où le sujet est nécessaire. Quand il faut clarifier de qui on parle, quand on change le sujet ou quand on veut insister sur une personne en particulier. L'essentiel, c'est de faire confiance au contexte et d'observer comment les natifs s'expriment. Petit à petit, vous allez développer ce réflexe naturellement. Et voilà, n'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on progresse. En coréen, on dit souvent « 틀리지 않으면 언어는 늘지 않아요 ». Si on ne se trompe jamais, on ne progresse pas en langue. Alors essayez, parlez, testez vos phrases. Vous allez y arriver. Merci d'avoir écouté tous les jours coréens. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. 다음 에피소드에서 만나요. 안녕!